L'année dernière, lors du Salon international de l'automobile de Shanghai, le concept du grand SUV de luxe 6 places de Volkswagen, l'ID, ERA, a été dévoilé. Je me demandais vraiment à quoi il ressemblerait une fois produit en série. Et au début de cette année, un an plus tard, le modèle de série de l'ID, ERA 9X, a enfin été dévoilé. Il a été annoncé que ce véhicule serait présenté au Salon de l'automobile de Pékin qui se tient cette semaine. Récemment, lors de ma visite en Chine, j'ai eu l'occasion de voir ce véhicule exposé par hasard. Alors découvrons ensemble en personne le SUV de luxe grand format à 6 places, fabriqué par Volkswagen. Bonjour, je suis Yonmo Gurum, actuellement en Chine. Il y a un véhicule vraiment surprenant que j'aimerais vous montrer. Vous connaissez déjà l'emblème habituel de Volkswagen, mais celui-ci est complètement différent. Ce véhicule est le ID, ERA 9X, destiné au marché chinois. En fait, Genesis va commencer à produire les modèles 2R et 2V à partir de cette année. Ce véhicule est justement un modèle 2R, 2V. Ce véhicule a été conçu spécialement pour le marché chinois et c'est un véhicule de luxe 6 places fabriqué en collaboration avec SAIC à Shanghai. Ce véhicule utilise un moteur 1,5 L comme générateur. On dit que l'autonomie atteint pas moins de 1600 km son. Il s'agit probablement de l'autonomie selon les normes chinoises, mais si ce véhicule arrive dans notre pays, on peut dire qu'il pourra facilement parcourir plus de 1000 km/h. Regardons d'abord le design extérieur. On a l'impression que ce n'est pas une voiture Volkswagen, mais plutôt un véhicule Land Rover. C'est très robuste. Jusqu'à présent, il n'y avait évidemment pas de véhicule aussi grand chez Volkswagen. Non seulement l'espace à l'avant et à la deuxième rangée est grand, mais regardez ici, c'est un véhicule 6 places. L'espace à l'arrière, la troisième rangée, est aussi vraiment spacieux. Ma première impression en le voyant, ce n'est pas qu'il soit comparable au Palisade, mais plutôt... Je m'attends à un véhicule bien plus grand que le Palisade. Pour être précis, la longueur totale est de 5207 mm, la largeur est de 1997 mm et la hauteur est de 1810 mm. Et vous savez, on appelle l'espace entre la roue avant et la roue arrière l'empattement. Il est de 3070 mm, donc il est plus grand que le Palisade. Je pense que le GV90 qui devrait sortir en Corée cette année aura probablement une taille similaire. Le design extérieur présente aussi des particularités, parce que c'est un véhicule chinois. Sur le marché chinois, la conduite autonome... est proposée grâce à la technologie. Ils utilisent le LiDAR. Sur le marché chinois, la conduite autonome est proposée grâce à la technologie. Ils utilisent le LiDAR. Vous pouvez constater qu'il est équipé de LiDAR. Waouh, cette voiture est incroyable. Waouh. Quand on ouvre la portière, c'est fou. Waouh, ici on a une fonction de marchepied latéral électrique qu'on ne voyait pas souvent sur les véhicules Volkswagen. Je vais l'ouvrir. Quand on ouvre la porte... Waouh, c'est ainsi que ça doit être. On peut poser le pied et monter à bord. Ils ont aussi très élégamment utilisé ces éclairages. Et dès qu'on entre à l'intérieur, on se rend compte que ce n'est vraiment pas une Volkswagen. Tout ce qu'on ressent ici fait vraiment haut de gamme. Il n'y a aucun détail qu'on pouvait retrouver dans les anciennes Volkswagen, ça n'a rien de grossier. Regardez ces détails. Si Volkswagen avait conçu cela à l'époque des moteurs thermiques, l'ambiance serait bien différente aujourd'hui. Le logo Volkswagen étant au centre, on sait immédiatement que c'est un véhicule Volkswagen. Sur la console centrale de type High Bridge, ils ont ajouté un espace de rangement ainsi. C'est pas mal de pouvoir fermer comme ça donne une impression bien rangée. On peut aussi l'utiliser en l'ouvrant. Ici, il y a un éclairage d'ambiance indirect. On retrouve ce type de pad au style Play sur les véhicules Volkswagen. L'intérieur propose désormais du cuir et des matériaux premium. Dans ce style, il y a 2 grands écrans. La taille est vraiment grande. Ils font environ 16 pouces chacun. Des fonctions de recharge sont aussi proposées. C'est luxueux, vraiment luxueux. Récemment, il y a une tendance à faire disparaître les combinés d'instrumentation. Mais un petit combiné d'instrumentation reste indispensable, parce que s'il n'y a pas d'affichage tête haute et qu'il n'y a même plus ce combiné d'instrumentation, on est obligé de regarder de ce côté-là. Mais même avec seulement ces fonctions, ça aide vraiment. Oh là là, l'éclairage d'ambiance. Ils l'ont utilisé de façon très élégante. Si vous regardez vers le toit, l'éclairage d'ambiance continue jusqu'au bout comme ça. Donc si vous suivez tout le long, vous pouvez voir que ce véhicule dispose même d'un espace pour la troisième rangée. La deuxième rangée est la plus importante, examinons-la. Lorsqu'on ouvre son espace luxueux, la taille est vraiment impressionnante. C'est incroyable.
Ce qui attire d'abord l'attention, c'est qu'ils ont intégré des LED directement intégrés dans le panneau. Du coup, l'heure s'affiche ici, la température et la puissance du ventilateur sont également indiquées. Est-ce que ça se contrôle aussi? Oh, ça marche, on peut le contrôler d'ici. Je croyais que c'était un simple affichage, mais ils ont mis un écran LCD dedans. Ils ont mis un écran tactile, donc on peut régler la luminosité ici, et aussi la fonction d'inclinaison du siège, le mode camping, V2L, tout ça est accessible depuis cet endroit. L'espace intérieur est incroyable. Je suis vraiment surpris que Volkswagen ait lancé une telle voiture sur le marché chinois. Volkswagen sait aussi faire des voitures haut de gamme. Ce sont des sièges individuels. Ils ont aussi ajouté ces fonctionnalités pratiques sur les côtés. C'est pas mal. Jetons un œil à la 3e rangée. Sur cette voiture, c'est rare d'en avoir une, donc regardons l'espace de cette rangée. C'est comme ça, il y a un haut-parleur. L'espace de la 3e rangée est aussi bien conçu. Je pense que c'est bien au-dessus du palissade. Dès qu'on le voit, avec tous ces détails, on se dit tout de suite que c'est vraiment une voiture haut de gamme. C'est vraiment l'impression qu'on en a. C'est quoi ça? On dirait que c'est une télé. Ça se replie comme ça. Je pense que ça se déplie probablement. Ici aussi, une caméra est fournie pour les passagers arrière. Oh, ya. La console centrale est impressionnante. Il y a un compartiment réfrigéré, mais il est beaucoup plus grand que dans d'autres véhicules. Elle est proposée sur une large surface. Cela ressemble à une fonction de marchepied. Je ne sais pas si je pourrais revoir cela en Corée, mais si j'en ai l'occasion, je le reverrai. Pas de choc. Et c'est un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie, mais ce véhicule fait plus de 5,20 m. On dit que ce véhicule peut parcourir 1600 km sur le marché chinois. C'est vraiment impressionnant pour un véhicule aussi gigantesque. Je vais ouvrir le coffre une dernière fois. Là. Lorsque j'ouvre le coffre, ils ont ajouté des fonctionnalités comme le marchepied pour éviter que cela ne se salisse facilement. Et comme il s'agit d'une voiture haut de gamme, 1 ou 2 éclairages de coffre sont fournis. Bien sûr, toutes les fonctions de fermeture assistées électriquement sont également incluses. Ce qui m'étonne, c'est que même Volkswagen a pu fabriquer ça. Mais je me demande pourquoi ils fabriquent ce genre de choses seulement maintenant. C'est vraiment dommage. Voir enfin une voiture haut de gamme de Volkswagen à ce stade, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais personnellement, je trouve ça un peu dommage aussi. Pour finir, jetons un coup d'œil à la suspension. À l'arrière, tout est complètement couvert, donc on ne voit même pas la structure. Et à l'avant, c'est une double triangulation, et bien sûr, on voit la suspension pneumatique. Je vous mettrai les spécifications dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai vu une voiture intéressante au grand magasin. C'était la voiture ID ERA 9X. Elle est bien conçue. Comme c'est un marché extrêmement concurrentiel, Volkswagen a aussi pu créer un tel produit. J'ai vraiment apprécié. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo au Salon de l'Automobile de Pékin. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles. Merci. Ah.